J'ai reçu mes cartes d'affaires, je voulais vous les montrer parce que je les trouve trop cute. Et voilà, vous pouvez aller vous inscrire pour découvrir votre quête. Bonjour mes chers aventuriers, je suis Edith chez Quête Acceptée. Saviez-vous qu'à chaque mois, je vous propose des défis, mes quêtes mensuelles, pour essayer d'améliorer vos vies? Ou à chaque début de mois, je vous envoie une infolettre, ou dans le fond, je vous propose un défi. Par exemple, le premier que vous recevez porte sur l'estime de soi. Puis en octobre, ça porte sur affronter vos peurs. Donc, puisque je vous propose dans mon infolettre d'affronter vos peurs, je vais vous parler de ma propre peur. Une de mes peurs que j'ai le plus de difficulté à contrôler, c'est que j'ai peur d'achaler les gens. J'ai peur que les gens ils me trouvent gossante, puis qu'ils me le disent pas, puis qu'ils font juste être polis avec moi, puis que dans le fond je les dérange. Fait que c'est sûr que comme entrepreneur, je trouve ça pas facile parce qu'évidemment, faut aller se vendre. C'est vraiment ce que je trouve le plus difficile dans le fond en entrepreneuriat, c'est de me vendre moi-même, donc de vendre mes produits évidemment. Je fais des marchés par exemple, puis il faut vraiment que je me parle, que je dise OK, Edith, là, les gens sont venus pour te parler. S'ils sont dans un marché, dans un événement, c'est pour vivre une expérience, puis ils ont envie que tu leur présentes qu'est-ce que tu as, puis d'entendre parler de ton entreprise, dans le fond. Fait qu'à chaque fois, je me parle beaucoup pour pouvoir passer par-dessus ma peur. Donc, en plus, ce mois-ci, ma coach Stéphanie, elle offre le défi à 100 $, c'est-à-dire qu'on essaye d'être l'entreprise qui est en coaching avec elle qui vend le plus pendant le mois. Donc, moi, vu que c'est vraiment le bout qui me manque, que j'ai le plus de difficultés à faire, je trouve vraiment que c'est pas facile d'essayer de faire ça. Fait que dans le fond, ce que je vous propose avec le défi, si vous voulez vous inscrire, c'est sur quêteacceptée.ca/ma quête. C'est qu'au début du mois, avec le mois d'octobre, cette semaine, dans le fond, si vous vous inscrivez, vous identifiez c'est quoi votre peur. Des fois, c'est pas facile de l'identifier. Vous pouvez le déconstruire avec quelqu'un, en parler avec quelqu'un qui est près de vous. Dans mon infolette, je vous explique dans le fond vraiment comment le faire. Une fois que vous avez trouvé votre peur, ce que vous avez envie de travailler ce mois-ci, puis qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, là, je vous parle pas d'avoir peur des araignées ou d'avoir peur des hauteurs, mais bien ce qui vous empêche d'avancer au quotidien vers vos objectifs. Il y en a pour qui ça va être la peur du succès, il y en a pour qui ça va être la peur du ridicule ou la peur de pas arriver à remplir ses objectifs, ben tu sais, de pas rendre ce que t'as promis, dans le fond, d'en prendre trop sur tes épaules, de perdre le contrôle. Fait que tout ça, une fois que vous l'avez identifié, moi, ce que je veux, c'est que vous avanciez vers vos peurs. Par exemple, à la 2e semaine, je vous propose de faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort puis qui avance vers votre peur. Pour après ça faire un pas de plus à la 3e semaine, puis essayer à la fin du mois de vraiment réussir votre objectif, au moins d'avoir fait un grand pas vers votre peur. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, votre première semaine, vous allez bien sûr en parler, suivre mes conseils dans l'infolettre. Puis pour qu'à la 2e semaine, peut-être que vous allez commencer par faire un discours devant des gens que vous connaissez, choisir 2 ou 3 amis avec qui vous êtes à l'aise ou votre famille pendant un souper, par exemple. Vraiment que ce soit un cadre qui est plus facile, mais que vous faites pas normalement peut-être. Pour qu'après ça, à la 2e semaine, vous pourriez, par exemple, aborder des inconnus. Vous pourriez choisir d'aborder 2 personnes que vous ne connaissez pas. Soit, par exemple, aborder un inconnu sur la rue en lui posant une question comme il est quelle heure ou c'est comment que je me rends à tel endroit pour que ce soit plus facile. Ou ça peut être aussi des gens qui sont déjà dans votre entourage, par exemple des collègues de travail à qui vous avez dressé généralement pas la parole, puis là, cette semaine, ben allez-y, dites-leur bonjour, comment ça va, puis parlez-leur un petit peu. Pour qu'à la qu'à la fin du mois, la 4e semaine, vous arriviez, dans le fond, à vraiment affronter votre peur. Si c'est faire un discours devant plein de gens, ben peut-être que vous irez pas au Centre Bell demain, là, ça c'est certain, mais ça pourrait être de prendre la parole devant un groupe, par exemple en posant une question pendant une conférence, par exemple si vous faites une réunion d'équipe, ben, de prendre la parole pour dire votre opinion si normalement vous y arrivez pas. Vraiment de se donner un objectif précis puis de le réussir parce que dans le fond, même si vous n'arrivez pas au bout
de votre objectif, le plus important, c'est d'avancer vers ça. Parce qu'à chaque fois que vous allez franchir une étape puis que vous allez avoir réussi, même si vous trouvez pas ça facile de le faire, une fois que vous êtes lancé, c'est vraiment plus facile, puis vous allez vous dire que vous êtes fier, dans le fond, d'avoir réussi puis que vous allez être capable de franchir la prochaine étape. Fait que c'est vraiment de déconstruire ce que vous voulez faire en plusieurs étapes puis de réussir chaque étape puis de vous donner des objectifs. Vous pouvez vraiment vous faire accompagner, faire le défi à deux, par exemple. Vous pourriez lancer le défi à votre frère ou à votre chum ou à un ami que vous voulez faire chacun votre part puis le faire ensemble. Comme ça, c'est plus motivant puis vous pouvez le faire ensemble puis vous aider. C'était Edith chez Quête Acceptée, une entreprise qui vous propose d'améliorer votre quotidien avec des bijoux magiques et des quêtes. Merci.